Shabbat Shalom les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube de Betzar Shalom où dans quelques instants nous découvrirons la paracha à Haremot. Mais avant cela, une sœur basée à Jérusalem va nous conduire dans l'allumage des bougies avec ensuite un moment passé à louer Dieu au travers du chant Oseh Shalom. Un beau programme en perspective, à tout à l'heure. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu leadlik ner shel Shabbat. Oseh Shalom bimroma Oseh Shalom aleinu ve'al kol Yisrael imru Shalom bimroma Oseh Shalom aleinu ve'al kol Yisrael imru amen. Ya'aseh Shalom, Ya'aseh Shalom, Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Ya'aseh Shalom, Ya'aseh Shalom, Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Ya'aseh Shalom, Ya'aseh Shalom. Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Ya'aseh Shalom, Ya'aseh Shalom. Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Ya'aseh Shalom, Ya'aseh Shalom. Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Ya'aseh Shalom, Ya'aseh Shalom. Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Ya'aseh Shalom, Ya'aseh Shalom. Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Ya'aseh Shalom, Ya'aseh Shalom. Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. La paracha de Joël, Metzora. Mon fiston aime bien regarder les dessins animés avec des monstres hideux. Ouais, ils ont tous des visages déformés et ça a l'air de lui plaire. Quelle horreur. Mais dans notre paracha de cette semaine, croyez-moi, il n'y avait rien de drôle à voir le visage déformé. La lèpre était un réel fléau. Les victimes étaient mises en quarantaine du reste de la communauté, de leur famille, amis et même de Dieu. Vous imaginez ? Bien que la lèpre n'était pas une question morale ou éthique, lorsqu'un lépreux était purifié, une offrande de péché et de culpabilité devait être présentée à Dieu. Le prophète Malachi dit que le jour viendra où Adonai entrera dans son sanctuaire et purifiera les enfants de Lévi. Le verbe en hébreu pour purifier, dans Malachi 4, est le même utilisé pour le nettoyage des lépreux dans notre paracha de cette semaine. Mais étant donné que les armées romaines ont saccagé le sanctuaire et qu'il a cessé d'exister en 70 avant notre ère, quand est-ce que cette prophétie s'est accomplie ? Je ne me souviens pas de voir Dieu entrer dans son sanctuaire avant de le purifier. Alors comme d'hab, j'ai posé la question à mon rabbi, qui m'a raconté le jour où il a dû demander à des commerçants et businessmen de partir alors qu'ils faisaient affaire au beau milieu d'un lieu de prière. N'ayez pas peur, le Messie a bel et bien accompli les prophéties des grands sages du Tanakh. Il a montré que ce qui comptait aux yeux de Dieu n'est pas notre condition physique, lèpre, Covid-19, ou quelque autre maladie que ce soit, mais bien un cœur consacré à lui. Vous aimez cette manière fun et rapide de lire la paracha en moins d'une minute ? Retrouvez chacune des BD de la paracha de Joël en ligne. Pour cela, il suffit de nous chercher sur Facebook, de liker la page, et voici quand même un petit code QR au cas où. Merci de nous suivre, merci pour votre like et à bientôt.
Et maintenant, passons à la paracha de cette semaine. Merci Joël pour cet retour dynamique, si je puis dire, sur la paracha de la semaine passée, la paracha Tazria et la paracha Metzora. Vraiment, quel tour de force pour faire découvrir en moins d'une minute un sujet qui n'est pas forcément très évident. Alors, ce soir, nous abordons la paracha Acharemot, qui signifie « après la mort ». Et sous-entendu ici, la mort des deux fils d'Aaron, que nous avons déjà lu les semaines passées. Et puis cette année, cette paracha est liée à la paracha Kedoshim, qui signifie sainteté au pluriel. Alors, les chapitres 16 et suivants abordent le rituel très particulier de la cérémonie de Kippour, cette fête qui est célébrée le 10 du mois de Tishri, qui est le 7e mois. Et ce jour-là, et même encore aujourd'hui, de nos jours, les Israélites devaient jeûner et prier, tout en confessant leurs fautes afin que leurs péchés soient pardonnés. En réalité, la démarche de repentance et de confession des péchés commençait dès le premier jour du mois de Tishri, donc le premier jour de ce mois, et voire même d'une autre façon peut-être durant le mois d'Elul, le mois donc qui précède. En fait, formellement, la repentance et la demande de pardon à Dieu ou à son prochain n'attend pas un jour particulier pour pouvoir se faire. Toute l'année est en quelque sorte le temps propice pour reconnaître ses fautes et bien entendu revenir à Dieu. Mais le jour de Kippour, c'est un peu différent, car c'est quelque part toute la communauté d'Israël qui agit en même temps, dans une confession quasi collective, tout autant qu'individuelle. Et ce jour-là, il est accompli un rituel tout à fait exceptionnel, qui aujourd'hui encore laisse une empreinte dans nos expressions populaires. En effet, il y est question de deux boucs dont l'un est porteur des fautes d'un autre devant un mystérieux personnage nommé Azazel. Et c'est le fameux bouc émissaire qui aujourd'hui désigne l'innocent à qui on attribue la faute d'un autre. Et qui n'a jamais bien sûr entendu parler de ce fameux bouc émissaire, ou qui en a même peut-être été l'objet. Assurément, cette histoire nous parle, mais notre texte demeure, et à plus d'un titre, l'un des plus mystérieux de la Torah, en même temps qu'extrêmement révélateur sur le plan messianique, comme aussi sur le plan prophétique. Alors, lisons à présent notre texte, donc au chapitre 16 de Vayikra, donc du Lévitique, et les versets 1 et suivants. Le Seigneur parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui s'étaient présentés devant le Seigneur et qui en étaient morts. Le Seigneur dit à Moïse, « Parle à Aaron ton frère, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire à l'intérieur, au-delà du voile, devant l'expiatoire qui est sur le coffre. Ainsi, il ne mourra pas, car j'apparaîtrai dans la nuée qui est au-dessus de l'expiatoire. Voici comment Aaron entrera dans le sanctuaire, avec un taureau en sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira d'une tunique sacrée en lin et portera des caleçons de lin. Et il se ceindra d'une écharpe de lin et se couvrira la tête d'un turban de lin. Tels sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps avec de l'eau. Il recevra de la communauté des Israélites 2 boucs en sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Aaron présentera le taureau du sacrifice pour son propre péché. Il fera l'expiation pour lui-même et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et les placera devant le Seigneur à l'entrée de la tente de la rencontre, et Aaron tirera au sort les 2 boucs, un sort pour le Seigneur et un sort pour Azazel. Aaron présentera le bouc sur lequel est tombé le sort pour le Seigneur et il l'offrira en sacrifice pour le péché.
Quant au bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel, eh bien, on le placera vivant devant le Seigneur afin de faire l'expiation sur lui et de l'envoyer dans le désert pour Azazel. Allons un peu plus loin au verset 18. « Il sortira vers l'autel qui est devant le Seigneur et il fera l'expiation sur l'autel. Il prendra du sang du taureau et du sang du bouc et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Avec son doigt, il fera 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel et il le purifiera des impuretés des Israélites et le consacrera. Quand il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente de la rencontre et pour l'autel, il présentera le bouc vivant. Aaron posera les 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les fautes des Israélites et toutes leurs transgressions, tous leurs péchés. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il l'enverra dans le désert par l'intermédiaire d'un homme disponible. Le bouc sera chargé de toutes leurs fautes et les emportera vers une terre inaccessible. Ainsi, on enverra le bouc dans le désert. » Alors, suivant la lecture de ces quelques versets, eh bien, les questions ne manquent pas. Pourquoi 2 boucs pour le péché ? Un tirage au sort et l'un offert en sacrifice, tandis que l'autre est lâché vivant dans le désert. Quel mystère ! Quelle est l'identité également de ce mystérieux personnage d'Azazel, cité uniquement ici d'ailleurs dans la Torah ? La cérémonie aussi semble unique en son genre et vise à communiquer un message à toute la communauté des Israélites réunis. Oui, mais alors, lequel ? La célébration de Kippour est marquée par un temps collectif de repentance, de jeûne, de prière, ainsi que de confession des péchés à Dieu. On peut aisément imaginer qu'à la suite de ce moment, de ce temps, eh bien, il y ait l'attente d'une réponse divine, d'un agrément, d'une façon ou d'une autre, d'un pardon exprimé de la part de Dieu. Pour cette disposition particulière, les Israélites, et aujourd'hui encore, espèrent voir leur nom inscrit dans le livre de vie. Oui, mais de quelle manière ? Comment en être sûr ? Comme on l'a déjà souligné ces dernières semaines, le livre du Lévitique est traversé par la nécessité absolue du sang versé pour obtenir le pardon des péchés. Comme cela est précisé en Lévitique chapitre 17 verset 11, « Car la vie de la chair est dans le sang, c'est moi qui l'ai placé pour vous sur l'autel afin de faire l'expiation sur vous, car c'est le sang qui, par la vie, fait l'expiation. » Et l'auteur de la lettre aux Hébreux ne manque pas de le rappeler, mais exprimé d'une autre façon, quand il déclare en Hébreux 9, verset 22, « Selon la loi, presque tout est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Alors de nos jours, certes, il n'y a plus de sacrifice depuis longtemps, et le rituel du bouc envoyé dans le désert n'a pas été prolongé. Seules les prières de confession demeurent et l'incertitude de voir son nom inscrit dans le livre de vie n'a jamais été aussi grande. Or, le texte de la Torah soulève bien des questions et on ne saurait les balayer simplement comme ça d'un revers de la main, sous prétexte que le temple lui-même n'existe plus. Comment alors les sages d'Israël expliquent-ils ces mystères dans ce récit ? Alors pour le rabbi Eliezer, repris par David Saada et bien d'autres rabbanim, nous trouvons ce qu'ils appellent cela l'économie de la teshuva. Teshuva signifiant retour à Dieu. L'accent est porté sur la confession des Israélites, sur leur prière. Et ils indiquent ainsi que d'une certaine façon, les fautes volontaires, qui a priori sont les fautes les plus graves, bien sûr, sont ainsi transformées en fautes involontaires, peut-être de moindre gravité.
et que les fautes involontaires sont métamorphosées et retenues alors comme des mérites. Le bouc émissaire de leurs fautes, ainsi lâché dans le désert, devient en quelque sorte le témoin des mérites d'Israël devant ce mystérieux personnage d'Azazel, identifié comme étant Satan, l'adversaire ou l'accusateur, si vous voulez. Ce dernier, le jour de Kippour, est même autorisé, mais seulement en ce jour-là précis, à accuser Israël, mais alors il n'est témoin que des mérites d'Israël. Ajoutons à cette interprétation des rabbinim le fait que le bouc offert sur l'autel est le symbole, à leurs yeux en tout cas, d'une domination par l'homme du Yetzer Hara, c'est-à-dire le mauvais penchant ou l'inclinaison au mal, en quelque sorte sa domestication au service du bien. Voilà en tout cas leur lecture des choses. Il va sans dire que cette lecture-là des choses fait la part belle aux efforts de l'homme et de l'Israélite pour se justifier devant Dieu. Le Satan devient alors, chose assez incroyable, une sorte d'avocat devant Dieu faisant valoir les mérites d'Israël. Or, le texte me semble comporter une dimension prophétique indiscutable et on ne saurait faire l'économie de prendre en compte toute la Torah et ce qu'elle affirme pour discerner les contours d'un message clair de la part de Dieu. Oui, le jour de Kippour, Dieu indique formellement comment Dieu pardonne le péché d'Israël. Les deux boucs tiennent une place centrale dans le message divin. La fin de l'économie lévitique, consécutive à la disparition du temple il y a déjà 2000 ans, implique forcément que le message prophétique, d'une certaine façon, s'est accompli. Ne perdons pas de vue, et c'est aussi une des manières de comprendre, du côté des rabbins, que l'offrande des taureaux et des boucs et le sang versé sont l'ombre d'une réalité ou de réalités spirituelles qui, elles, demeurent éternellement. Comme le précise l'auteur de la lettre aux Hébreux encore au chapitre 8, verset 5, « Ceux-ci célèbrent le culte dans une copie et une ombre des choses célestes. » Ainsi que Moïse en fut divinement averti alors qu'il allait réaliser la tente, il les dit « Regarde, dit-il, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Et puis encore, au chapitre 10, verset 1, « La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non l'image même de ces choses. » C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on présente perpétuellement, année après année, porter à leur accomplissement ceux qui s'en approchent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de présenter ces sacrifices, puisque ceux qui prennent part à ce culte auraient été purifiés déjà une fois pour toutes et n'auraient plus aucune conscience même de leurs péchés. Au contraire, par ces sacrifices, on rappelle année après année le souvenir des péchés. Car il est impossible que du sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Alors le rite des deux boucs de Kippour est alors un message prophétique en lui-même. L'ombre d'une réalité qui devait encore s'accomplir. Un sacrifice qui devait aller plus loin et réaliser un pardon parfait et définitif. Or, les Juifs, à l'époque du Second Temple, avaient une manière très particulière pour savoir si leurs péchés étaient pardonnés. Et cela nous est rapporté dans le Talmud de Babylone, dans le traité Yoma, qui traite essentiellement de la célébration de Kippour. Alors, outre le fait que le souverain sacrificateur restait vivant après avoir offert le sang dans le lieu très saint, eh bien, au jour de Kippour, il y avait une tradition qui consistait à attacher un ruban de laine rouge à la tête du bouc, ou sur les cornes probablement, qui devait être lâché.
Quand le ruban devenait blanc, c'était le signe que Dieu a pardonné les péchés d'Israël. Alors les sages expliquent que ce ruban accroché à la corne de l'animal lâché dans le désert était un signe, un témoignage de la part de Dieu que les péchés d'Israël étaient pardonnés. Un relais de personnes venait rapporter jusqu'au temple l'information, le verdict divin en quelque sorte. Et le Talmud, toujours dans le même traité, conformément à notre texte, confirme que les deux boucs choisis étaient rigoureusement identiques en apparence. Le premier est donc offert en sacrifice et le sang est présenté par le souverain sacrificateur jusque dans le lieu très saint, sur le propitiatoire. Celui-ci est en réalité, ce qu'on appelle le propitiatoire, n'est autre que le couvercle de l'arche de l'Alliance. Ce dernier est surmonté de 2 kérouvim, les anges, qui se font face l'un à l'autre. Et la présence divine, la Shekhinah, est située au-dessus du couvercle et entre les 2 kérouvim. Traditionnellement, on pense d'ailleurs que les 2 kérouvim représentent en quelque sorte la justice et la miséricorde de Dieu et viennent devant le Seigneur défendre ou au contraire accuser le justiciable, l'Israélite qui fait l'offrande. Et dans ce cadre, uniquement d'ailleurs à Kippour, le sang présenté sur le propitiatoire et devant l'Éternel vient donc comme être le seul moyen d'expiation. C'est d'ailleurs ce lieu et ce sang qui sont reconnus d'ailleurs par les rabbinim comme un expiatoire pour Israël. Alors je vous fais grâce des détails des multiples présentations du sang du souverain sacrificateur ce jour-là au-delà du voile. Cela se déroule en plusieurs étapes. Mais s'agissant du second bouc, le second bouc qui est resté vivant, le souverain sacrificateur, en appliquant ses mains sur la tête de l'animal, tout en confessant les fautes du peuple, opère un transfert symbolique des péchés sur l'animal envoyé dans le désert. Mais dès lors que l'animal n'est pas lui-même offert sur l'autel, celui-ci devient en quelque sorte le reflet du premier bouc dont le sort, lui, a été celui de mourir sur l'autel. L'animal est pour ainsi dire le témoin de la mort subie par son jumeau, et il va en rendre témoignage devant celui qui est désigné, et à juste titre d'ailleurs, comme l'adversaire ou l'accusateur d'Israël. Or, il apparaît comme une évidence que le bouc émissaire n'est pas le témoin des mérites du peuple par ses prières et ses confessions, mais il est le témoin de la mort et du sang versé présenté devant Dieu sur le propitiatoire, donc le couvercle de l'arche de l'Alliance. Le Satan n'a plus d'argument à faire valoir. Le sang a couvert toutes les fautes, et c'est d'ailleurs le sens du mot kapara qui a donné le terme kippour, couvrir. Mais l'explication serait insuffisante sans son prolongement prophétique. Il y a une affirmation dans le Talmud qui dit aussi qu'environ 40 ans avant la destruction du temple, soit à l'époque du ministère et de la mort de Yeshua, le ruban de laine rouge n'est pas devenu blanc. La même déclaration talmudique nous informe alors qu'au même moment, les portes du temple se sont ouvertes d'elles-mêmes brusquement. Et ce n'étaient pas des petites portes qui pouvaient claquer par un simple courant d'air. Et les anciens rabbins et maîtres juifs croyaient que ces événements étonnants étaient les signes que les péchés d'Israël ne seraient plus désormais pardonnés et que le temple même serait bientôt détruit. Que c'était en quelque sorte la fin de l'économie lévitique. Alors, que déduire de cette analyse des sages d'Israël relative à la fin de l'économie lévitique? L'ombre, tout simplement, est devenue clarté. En effet, le sang des animaux versé est présenté à Dieu sur l'autel, et même au-delà du voile, en quelque sorte, préfigurait une réalité plus durable et donc plus parfaite.
Yeshua a été livré et il a donné sa vie en rançon pour le pardon des péchés. Il est l'agneau de Dieu de Pessah, conformément à tout ce qui avait été annoncé dans les Écritures. Son sang a été symboliquement présenté à Dieu et celui-ci a agréé son offrande comme il l'avait annoncé en le ressuscitant des morts. Il est aussi le bouc offert à Kippour, dont le sang est présenté sur le propitiatoire. Mais il est aussi le bouc vivant qui rend témoignage devant l'accusateur que les péchés d'Israël ont été pardonnés en vertu du sang présenté au-delà du voile. C'est pourquoi le voile s'est déchiré, selon le récit de l'évangile de Luc au chapitre 23, verset 45. Et les portes sont ouvertes, signifiant que l'accès à Dieu était à présent ouvert en vertu de ce sang versé. Quant à Yeshua, revenu à la vie, à l'instar du bouc resté vivant, il est le témoignage que le sacrifice a été accepté par Dieu et qu'il n'est plus nécessaire d'ajouter quoi que ce soit à ce sacrifice. C'est ainsi que nous sommes passés de l'ombre à la clarté, de l'image à la réalité en Yeshua. Que celui qui a des oreilles pour entendre comprenne le message prophétique de la Torah. Shabbat Shalom. Alors merci les amis de votre présence, d'être avec nous aujourd'hui en pensée et en prière. Nous sommes tous en communion unis et on vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine, vendredi prochain, pour notre prochain office de Shabbat. Mais d'ici là, dans les heures qui viennent, n'oubliez pas de bien vous reposer, de passer du temps avec le Seigneur. Shabbat Shalom, à la semaine prochaine.